Merci à vous, Madame Armande, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Madame Aïcha, également. C'est très important. Avec vous, on va parler aujourd'hui d'une menace qui est vraie. Ouais. Comment? Menace quoi? Voilà, une véritable menace. Ouais. Et on va parler de quelque chose que Madame Light aime beaucoup. L'alcool. Oh, quelle réputation. Je suis étonnée. Je ne savais pas. Oh là là. Ah, d'accord. Madame Light aime bien l'alcool. Elle aime le rouge, hein. C'est bien ce qu'elle m'a dit. Le rouge. Voilà, elle aime le rouge. Sec. Non, en vrai, pour défense de ma soeur, c'est du jus de bissap ou du jus de raisin. C'est ça. On offre un jus de bissap. Merci, On va lui offrir celui que tu vends là. Un jus de bissap. Celui que tu vends. Un jus de bissap. Celui que tu vends. Un jus de bissap. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'une menace et une menace qui pèse actuellement sur la population togolaise. Il s'agit bien de l'alcool. Donc, une étude d'épidémiologie a été faite et on se rend compte qu'au Togo, actuellement, plus de 43% d'alcool est consommé et cette étude a été publiée le mercredi passé. Donc, plus de 43% d'alcool est consommé comparativement à, je pense, bien 19% de cocaïne et bon, d'autres substances illicites, 26% pour les autres substances illicites. Mais pour la substance légale qui est l'alcool, on est à 43%. Et la majorité des consommateurs sont des jeunes. Des jeunes. Et ça commence déjà dans une tranche de 11 à 19 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment pointer du doigt parce que se dire qu'à 11 ans déjà, les enfants, ça donne à l'alcool. Mais c'est pas comme si... Oui, 11 ans. Et c'est pas comme si en fait les enfants ils y vont tout simplement parce qu'ils ont envie de boire et tout. Mais cette étude révèle qu'en fait cette histoire provient de l'automédicamentation. C'est-à-dire que ils cherchent des médicaments ou bien certains professionnels ou certaines personnes leur conseillent des médicaments qui contiennent en fait de l'alcool. Et c'est à partir de là qu'on relève un taux de toxicomanie en alcool élevé en fait. Et on peut constater même qu'on a un pourcentage de femmes élevées dans cette histoire. Un pourcentage. Non, ma soeur elle boit du jus de bissap. Je bois que du jus de bissap Voilà. avec du bon gingembre à l'intérieur. Voilà, exactement. Ma soeur elle prend que du jus de bissap, elle n'est pas dans les histoires. Non mais attendez, j'avoue que je n'ai pas... C'est moi qui comprends mal ou... Non. On parle d'automédication, c'est ça? Oui, d'automédication. C'est parce qu'il y a l'automédication que les gens consomment de l'alcool. Moi je pense qu'on parle d'automédication, c'est qu'en enfance... Atikedi, voilà, du sorabi, tout ça. Traditionnel, on mélange ça. C'est ça, en fait. Quand les enfants ont des plaies dans la bouche, on leur donne ça. Et puis tu jettes et tout ça. Au lieu de quand ils font là, ils avalent un peu. Le test reste sur la langue. Voilà. Des fois, tu dois, comment dire, jeter. Et des fois, si tu ne sais pas faire, tu avales. Tu ne sais pas faire et tu avales. Des fois, tu sais faire et tu avales. Et tu avales aussi. Bon, j'avoue, oui, mais c'est ça, en fait, quand on parle de l'automédication, c'est ça. Il y a les gens qui prennent le sorabi, en fait, des herbes. Tu en as pris, vous en avez déjà consommé? Oui, c'était vraiment dans l'enfance. Genre vraiment quand j'étais très petite et tout. Vers 5-6 ans, 7 ans. Vous automédiquez même jusqu'à... Non. En plus, je n'aimais pas ça. Après, faut se dire que ce sont pour... l'aspirine avec du miel. C'est pour vraiment des personnes qui sont... bon, certaines personnes, c'est... Ces personnes-là qui... C'est vrai que ça choque, mais oui. Et actuellement, on a 70% des femmes qui sont atteintes par cette situation-là, comparativement à 39% des hommes. Pour dire que, voilà, ce sont les... Oui, 39% d'hommes. Genre, soit 67,86% des femmes.
donc légèrement sensibles à 70%, et 39% d'hommes qui sont atteints par cette situation-là. Mais c'est surtout par rapport à l'automédication ou le fait d'aller prendre, de faire ce genre de mélange-là pour consommer, pour se dire qu'on va aller mieux. Et finalement, non, on devient petit à petit accro à l'alcool. Et c'est vrai que c'est une rubrique, mais aujourd'hui, c'est plus un appel à plus de responsabilité, en fait, dans le sens où notre santé on va en pâtir, et c'est très important d'en prendre conscience dans le sens où l'automédication, c'est bien dans le sens où vous savez ce que vous faites. Si c'est des plantes, si c'est des comprimés quand vous avez des médicaments quand vous avez déjà prescrits ou qui ont déjà marché par rapport à une certaine situation donnée, c'est bien. Mais lorsque vous associez de l'alcool, moi je dirais, on ne peut pas vous interdire maintenant. Pourquoi associez-vous de l'alcool? Mais sachez doser, en fait. C'est tellement sensible que j'en ai même du mal à en parler parce que c'est lourd quand même de se dire que 70% de femmes sont atteintes par ces situations, et des enfants de 11 à 19 ans qui sont atteints également par cette situation, surtout les enfants qui se retrouvent à être traités par rapport à la toxicomanie, en alcoolisme. C'est incroyable quand même. Donc, c'est un appel à toute la population de revoir un peu notre santé. Quand vous êtes malade, allez à l'hôpital, parce que l'alcool, en plus de non seulement vous pensez vous faire du bien, mais vous détruit. Ça vous détruit, ça vous apporte la maladie du cirrhose, ça vous apporte des maladies mentales et psychiques que vous ne maîtriserez pas forcément. Donc, essayez vraiment de doser un peu. Voilà, de doser un peu, parce que au long terme, quand vous commencez par devenir accro comme ça, là, que vous commencez par devenir addict à la chose, eh bien, vous êtes en train de vous créer une maladie, la cirrhose, des maladies même qui portent sur la procréation, etc. En fait, donc, essayez vraiment de doser votre consommation et d'encadrer vos enfants. Ce n'est pas, si vous n'avez pas les moyens, il y a des plantes, pourquoi pas? Il y a des plantes, on parle de l'artémisia. L'artémisia, voilà. On a l'artémisia. Il y a cette plante-là, on parle de ça comme antibiotique, on dit esrou. Oui, c'est bon à manger, mais de toute façon, c'est doux là. Oui. On va rien dire. Mais ce qu'on comprend, c'est que de toute façon, le fait de ne créer pas l'addiction, chercher à vous soigner autrement. Et je crois qu'on peut même se soigner en prenant, parce que dans cet alcool-là, on met des herbes et tout ça. Il peut y avoir une autre manière de faire ressortir le côté healing, le côté, comment on dit, guérisseur de ces herbes-là, sans pour autant mettre ça dans... Non, les gens disent que quand c'est dans l'alcool, c'est là-bas ça travaille bien. Là-bas ça travaille bien. C'est là où vous prenez les petites... oui, bon, c'est les gens qui le disent. Moi, c'est pas trop mon fort, parce que ce sont déjà des mélanges, moi, qui me font peur, qui me font extrêmement peur, parce que je me dis, l'alcool, déjà, quand tu prends, tu n'es plus lucide. Et quand ces herbes-là vont vraiment prendre le temps de s'ingérer dans l'alcool, après, tu deviens quoi? Tu veux te guérir, mais là, tu prends la décoction, tu sors de la maison, tu n'es plus lucide, tu n'as pas vraiment apporté la solution que tu voudrais bien. Donc, oui, c'est vrai, on ne peut pas dire aux gens d'arrêter. Il y a peut-être des personnes qui nous suivent qui disent « vous ne savez pas comment ça travaille, c'est pourquoi vous le dites », mais on dit juste de faire attention, surtout quand il s'agit de donner ça aux enfants. Voilà, la partie des enfants, elle est vraiment pertinente, parce que ce sont des innocents qui n'ont rien demandé, quoi. Ils veulent juste la bonne santé. Donc, au moins dans leur cas, il faut limiter ça. Et le côté des femmes, ça m'a choquée. C'est très important, hein, c'est très important ce que Madame Émilie vient de dire. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter, mais il faut juste apprendre vraiment à savoir comment pouvoir doser ça. Et faites très très attention, parce que ce que tu enseignes à l'enfant, c'est ce qu'il va pratiquer. Et dès qu'on commence déjà comme ça,
eh bien, on sait qu'il va grandir de toute façon et en grandissant, il aura beaucoup plus un penchant pour la prise d'alcool qu'autre chose. Et ce sont des pourcentages, moi, qui m'ont effrayée. Mais j'espère vraiment que chacun va pouvoir prendre conscience et va pouvoir se dire qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour vivre bien et vivre longtemps et en bonne santé. Merci beaucoup, Madame Armande. Je vous en prie.